Alors salut à tous, on est là pour mon petit top 4 au région de Nancy où j'ai joué Centurion Finsmith avec Paul du DC et Rika Boy juste ici. Voilà, donc c'est parti. Donc du coup, j'ai joué Centurion avec les Finsmith. Donc les Finsmith, c'est pas venu par hasard depuis le début du format. Donc avec Paul du DC, on jouait Centurion. Sauf que le problème c'est que ce deck, quand tu prends une petite entrap sur ta norme, tu fais vraiment rien. Donc nous on a trouvé les Centurions au final. L'année dernière, la dernière fois au WCQ on avait trouvé Instant Fu pour protéger sur les Centurions, donc sur la norme de Primera. Mais en fait le problème c'est qu'il n'y a pas assez d'extender parce que Instant Fu elle est à 1 et PTT c'est limité à 1 donc c'était assez compliqué. Ouais, les Instant Fu ça réglait bien le problème des entraps en fait, mais pas trop le problème des semi-boards à base de genre Fenrir, XP, etc. On voulait un truc si, en gros notre but c'était de bait tout les interactions avec d'abord les Finsmith et après faire passer notre loop Centurion et ça remplissait pas mal ce rôle, mieux qu'Instant Fu, etc. Donc c'est pas trop mal. C'est pour ça qu'on est parti là-dessus. Du coup, donc on a 3 Primera et 2 Trudea. Donc ça c'est les principales normes. Donc normalement les gens ils jouent plutôt Trudea à 3, mais bon, vu qu'on a déjà pas mal de normes avec les Finsmith, on en a que une, il n'y a pas le choix. Et en plus on a 45. Du coup c'est pour ça, en tout on a entre guillemets 8 normes, même si s'il y a des très mauvaises normes dans les 8, mais ça c'est les 5 normes principales. Donc la brique norme, donc elle est obligatoire, c'est une carte d'engine, on n'a pas le choix de la jouer. Mais c'est dommage que ce soit une norme, mais bon il n'y a pas le choix. Gargouille c'est la deuxième brique, c'est obligatoire. Wake up et phalanx, ça c'est les 4 briques entre guillemets obligatoires pour jouer le deck, donc niveau engine. Ensuite on a donc les 3 os, les 3 terrains et la Terra. Donc package basique Centurion, on maximise quand même les meilleures cartes, sachant qu'entre guillemets c'est des extends vu qu'ils se spé. Donc voilà. Noter au niveau des briques, c'est un peu particulier dans ce deck, les briques c'est un peu, sauf Phalanx qui est vraiment terrible à piocher, elles sont un peu combinatoires, c'est-à-dire que ça peut marcher comme des extenders genre Wake Up ou Gargouille, un peu comme dans Snake Eyes où genre la magie Azamina peut marcher comme un extender, etc. C'est pas des hard bricks comme Burst par exemple ou d'autres cartes, mais c'est vrai que c'est quand même pas des très bonnes cartes à open. Et on les a minimisées, genre on joue toujours pas Bonds, pas la deuxième Phalanx main deck, parce que vraiment si tu les pioches en go second, tu gagnes jamais la game quoi. Ouais c'est ça, donc honnêtement on est parti là-dessus. Donc ça c'est pour les Centurions. Hop. Donc ensuite le package, donc un peu spécial, c'est donc les Finsmith avec donc les 2 normes. Hop. Ensuite du coup la tract et les 3 gravers. Donc les 4 là c'est des vrais extends. Eux, c'est des extends si on open par exemple soit os, soit stand-up. Avec os, c'est un peu moins bien, mais avec stand-up, c'est le meilleur. Donc, c'est potentiellement des extends en fait, donc c'est ça qui est cool. Le seul problème, c'est que vu qu'on a déjà 5 autres normes avec la brique qui fait la 6ème, ça fait un peu un conflit de normes. Mais bon, on a stand-up pour les discards, etc. Bon, juste ça marche pas avec stand-up. Hein. Mais voilà. Ouais, un truc à penser aussi, c'est que les gens vont souvent placer un monstre avec os et du coup se lock en Centurion, alors que si juste tu poses le terrain, en fait, tu peux faire ta loop Finsmith après normal, t'as pas de problème. Ouais, c'est ça. Et aussi quelque chose avec les Finsmith, donc on avait vu quand même pas le decklist qui les jouait, mais alors je sais pas pourquoi ils jouent tous Vision Resonator, Crimson Gaia, Synchro Rumble, enfin bref, ils rajoutent des briques dans un deck déjà bricky. Ouais. Ça fait qu'en fait ton engraver ça devient un one card full loop Finsmith, genre tu passes par Ariel Eater, etc. Enfin bref, c'est très sombre. On a jugé que c'était pas nécessaire parce que si t'avais que engraver et pas de carte Centurion, c'est que souvent c'était des entraps à côté. Donc en vrai, t'en avais pas besoin d'avoir un one card combo Centurion. Et puis on voyait plutôt ça comme en fait engraver ça te donne un niveau 4 ou un niveau 6 parce que Lacrimal est niveau 4 et donc du coup quand tu te prends un truc sur Primera, ça te fait faire la 8 et ça te fait faire ton full combo derrière. Donc c'était vraiment vu comme des extends et ça cherchait pas à faire des one card combo bizarres qui prennent toutes les entraps du jeu. Voilà. Mais c'était vraiment carré en vrai. Ouais, c'est ça en fait, ça remplace un peu l'instant de fût qui l'instant de fût protégé. Là c'est encore mieux parce que du coup il claque sa imperm et discard Graver sur une norme Primera par exemple. C'est full combo en fait, c'est full combo Centurion, ça change absolument rien. Voilà, donc c'est vraiment des très bons extends. Mais du coup on est obligé de lui jouer la Crima, c'est le seul problème. Ouais. Parce qu'elle est niveau 4. Ensuite du coup, ça nous fait encore 3 extends de fou, c'est les Lubellion. Donc comme d'hab, c'est toujours pareil dans Centurion, c'est entre guillemets les meilleurs extends trouvés depuis que Pack joue le deck. Donc on avait essayé de les enlever, on a essayé avec des caches tira, etc. On a essayé plein de trucs, mais au final les Bisted... Voilà, le package classique, en ça vrai, reste le meilleur. Regain fait trop dans le deck, ça donne tout le grind du deck, Lubellion. Et puis surtout,
En vrai, on l'avait déjà dit dans le deck pro de Villepinte, mais la meilleure carte du deck c'est Chaos Angel, et juste pour faire un Chaos Angel avec les Beasted, je pense que ça justifie juste ça de les jouer en fait. Ouais, c'est ça. Le seul problème de nos extends en fait avec les Fitzsmith, c'est qu'on prend très fort Droll parce que du coup on a ça qui prend Droll et on a aussi les Gravers qui prennent Droll. Donc par contre, déjà que le deck le prenait pas mal, on peut croire que ça le prenait pas beaucoup juste Centurion Pur, mais même Centurion Pur prend très cher Droll, hein, honnêtement. C'est une très bonne end trap. Donc voilà, là on le prend vraiment très cher, mais bon, on peut pas jouer autour de tout et. En gros, en fait, on a augmenté pas mal le ceiling du deck, ça fait que du coup on joue plus dans Droll, plus dans Fuva, plus dans Shifter qu'avant, ce qui était un peu une des forces de Centurion, donc c'est un peu contre-intuitif. Mais franchement, le nombre de fois où, surtout vu le format actuellement où tout le monde joue 6 cash, des traps à tout va et moins de end trap floodgate, on trouvait que c'était mieux c'était mieux de remonter des boards que juste jouer la guerre des end trap. Donc ouais, c'est ça, là, le pouvoir de Go Second il est vraiment beaucoup plus fort qu'avant, honnêtement. Avant, il fallait vraiment double end trap et que le mec. Avant, on passait même pas les semi-boards en fait. Les semi-boards, même si tu double end trap et qu'il fait allez, SP et genre un Fenrir, on le passait pas. Genre. Ouais, on n'a pas envie de jouer là-dedans. Donc voilà. Ensuite, donc le package end trap. Alors, attendez. Voilà. Les deux Mourners, Nib x3, parce que c'est la meilleure carte à résoudre dans ce deck. Les H. Les Ogres. Donc on a 2 et 2 ici. Les 3 Weiler et les 3 Imperm. Voilà, donc les end-traps c'est assez basique. Nous on peut pas se permettre de jouer soit Dominus, soit Impulse. On peut pas les jouer, donc on joue les meilleurs end-traps à part ça, on va dire ça comme ça. Donc voilà, juste Nib x3, parce que vraiment dans ce deck il est vraiment très fort. C'est vraiment incroyable d'avoir un body dès le début parce que du coup, c'est-à-dire que si on prend un truc sur notre norme, on peut direct partir sur Moon et les Fitzsmith en fait, direct dans le package. Donc voilà. Ouais, ça fait assez peu d'end-trap au final à 45, mais en vrai, il faut compter les 3 Beasted. Et puis, comme dit, nous, on préfère monter des boards que vraiment jouer la guerre des end-trap parce que sinon, autant jouer Snake Eyes pour faire ça, quoi. Donc, ouais, c'est ça. Après, sachant que ça, c'est main, vous allez voir qu'après post-side, on peut monter à 23, 25 end-trap très facilement. Donc, en fait, c'est vraiment pas un problème. Donc, voilà pour le main deck à 45. Ensuite, j'ai présenté l'extra. Alors, l'extra, on a très peu de Centurion au final. C'est le seul problème, c'est que l'extra est très tilt en fait du coup. Donc voilà, c'est les seuls Centurions qu'on a. Donc le 8, la 12 et la 12. Licorne fait assez mal, mais vu qu'on joue le package Smith, en fait il va souvent enlever ça sur Licorne. Soit ça, soit séquence, soit Chaos Angel, SP. Enfin on a tellement de bonnes targets à enlever sur Licorne que au final il enlève quasiment jamais ça. Et sinon il va enlever ça, mais en fait sans ça on peut jouer. Pour moi le meilleur truc à enlever c'est ça, mais... Ouais, en fait, ça marche. Enfin, ça, c'est que pour le Go First en vrai. En Go Second, tu passes rarement par les Centurions. Enfin, ça, c'est très fort de faire ça, mais si tu arrives à jouer, en fait, en Go Second, tu gagnes. Donc, même si tu fais juste un Désiré, ça suffit souvent. Il n'y a pas vraiment besoin de ça. Ouais, c'est ça. Synchro 10, donc la Chaos Angel est obligatoire dans ce deck, c'est la meilleure carte de l'extra. Et Dispater, c'est un peu un free spot de l'extra. Je le fais pas souvent, mais honnêtement, il est quand même cool. Il peut faire, en fait, il fait des combos chelous sur des end-traps quand on open Rebellion first aussi, donc voilà, il est sympa. Ouais, puis un truc cool à noter, c'est que du coup, maintenant, nous aussi, on joue les Finsmith, donc Dispater, Reborn, le Finsmith qu'on a banni, par exemple, avec un Beasted, ça te fait faire full combo Finsmith et tout, genre, c'est des trucs assez cool. Ouais, il a plein d'options, hein, franchement. Ouais, il est sympa comme option. Ensuite, du coup, par contre, vu qu'on n'a pas de place, on a seulement un Quasar, donc le package pour mettre le Quasar. Ouais. Un Quasar, ça suffit, de toute façon, vu qu'on fait Désiré avec notre board de base, franchement, un seul, ça suffit. Ouais, clairement. Et ensuite, du coup, les Finsmith, donc le package de base. Alors, c'est jouable sans Moon, techniquement, mais il y a plein de moments où tu prends des end-traps dessus et on l'a fait quand même. Donc, au départ, on la jouait pas, mais finalement, on l'a très vite mis. Ouais, genre t'as un Beasted qui traîne, une norme, un end-trap, un Centurion, n'importe. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, en parlant d'end-trap, du coup, c'était Artemis, même si ça aurait pu être Admirage. Je pense que tous ceux qui jouent pur, ils devraient jouer les deux, 100%. Ouais. Mais vu que là, on joue 3 Primera avec 2 Trudea, on joue elle, sachant que ça marche aussi avec Weiler. Donc voilà, après c'est vraiment comme d'hab, en fait ça dépend de... Ouais, aussi le truc aussi, c'est qu'Almirage ça marche que sur la norme, et souvent t'as Trudea, tu fais pas souvent la norme, tu as souvent l'aspect de la zone MP, donc tu peux rien en faire, alors que là au moins même si tu spé ta Primera, tu peux toujours faire ça. Ouais, c'est ça, c'est un peu mieux quoi. Pour ça que là on joue celle-là en prio, mais Almirage dans pur, si on a la place, faut le mettre. IP, ça aide que sur des setups un peu bizarres, mais ça va sauver un moment quoi. Après, elle a rien de fou, mais... Ouais, mais IP Doris, ça fait quand même SP plus Send 1, enfin
je pense on peut encore une fois jouer Seal, mais en vrai là il y a tellement de body non dragon avec les Finsmith et tout que IP est peut-être plus correct en vrai. C'est ça, et le dernier, Typhoon, très fort dans ce deck honnêtement. Vu qu'on peut placer nos centurions pour faire des synchros dans le tour adverse, Typhoon il est un peu plus efficace que dans d'autres decks on va dire, donc voilà. Ouais. Ensuite le side. Alors le side pour le coup, il m'a un peu servi à rien parce que je l'ai très peu open en fait. Donc il y en a le package Gamma, Delta que j'aime beaucoup. Le problème c'est que j'ai open 2 fois driver, jamais Delta ni Gamma. Donc voilà, mais je sais qu'en playtest en tout cas j'ai trouvé assez bien. Donc, et surtout ça permet de monter le nombre d'entraps en enlevant les Lubellion, Regain, Baldrake. Voilà, j'ai gardé juste Magnad Russe et du coup en fait ça fait 5. Donc les 3 Lubellion, Baldrake et Regain ça fait 5. Donc je suis rentre ça. Go second un peu contre tout le monde quoi. En gros. Donc je les ai trouvés assez cool. Surtout pour essayer une pattern du coup. Ça par contre c'est la meilleure carte de side. C'est la seule que j'ai touchée qui m'a fait gagner quelques games. Vraiment elle est incroyable. C'est un niveau 4. Non Cinto, ce qui est incroyable dans ce deck qui se spé. En plus, même si elle est sur le terrain, contre nous elle est pas si forte. Et bon, juste une norme Primera, si on prend une imperm dessus, on link, enfin on synchro avec et puis on a plus la restriction, c'est trop fort. Avant ça nous bloquait un peu plus, maintenant on peut faire moon avec et forcer des plays. Et aussi quelque chose à noter, je pense quand même, c'est le deck on joue pas de Mulcharmy, Fuvalos, etc. Alors déjà de 1 on n'en avait pas, mais je pense en vrai c'est pas correct dans le deck. Purlier elle est correcte parce que t'as envie de draw ta entrap et de la faire direct, mais Fuvalos en fait tu veux vraiment pas que le mec fasse un board et je pense que Fuvalos il va contre l'idée du deck, donc pour moi faudrait pas le jouer dans son tour. Ouais c'est ça, parce que Fuvalos tu vas pas le faire en draw phase comme l'autre Purlia, tu vas le faire en chaîne ou quand il va faire une spé ou un truc comme ça, donc c'est déjà un peu trop tard pour mettre des end-traps. Et comme dit, même si on a amélioré le go second, le deck a quand même un peu de mal face au board établi, donc c'est pas l'idée quoi. Après en tout cas ça peut faire go second, ça peut faire peur go second, mais sachez que j'ai perdu 6 dés, j'en ai gagné 2. Bon, j'en ai gagné un très important contre Tenpai, donc j'ai pu le laisser faire, donc ça m'a bien aidé. Mais sinon, 6 fois j'étais go second et je crois que j'ai jamais perdu la une go second en plus, donc voilà. Scarlight, alors il m'a pas servi, mais bon, voilà. Non, il m'a pas servi. Pourtant, je suis très long à jouer, mais il m'a pas servi. La meilleure carte de first, donc voilà. Bon, ça, pareil, je l'ai pas open quasiment. À part contre Tenpai où ça m'a sauvé, mais du coup, contre Tenpai, c'est vraiment FTK. Donc voilà, mais je l'ai open en plus en go second, même pas en first. Sinon, en first, j'ai jamais open. Mais du coup, voilà, elle est très forte. En fait, j'ai très peu été first, donc. Et les 2 cosmiques, je les ai jamais rentrés non plus. En fait, ça le truc, c'est que les seuls packages que j'ai rentrés, c'était les 8 traps de plus en fait. Sinon, voilà. Cosmique, ça m'a pas trop servi, même si ça reste fort contre Labyrinthe, Runique, Centurion. Pour Desirae aussi, du coup, pour la ligne. Enfin, voilà. Et par contre, la meilleure carte, Phalanx, ça c'est vraiment incroyable. En plus, et petite anecdote marrante, c'est qu'en fait, il y a un moment, j'avais oublié de la decide. Je l'avais mis pour aller first, parce qu'en gros, on la rentre pour aller first, pour en avoir 2 dans le deck. Comme ça, sur les mains où on a trop d'engine, elle est renta. On peut aller à tuto et tout tranquille, tout en meulant une deuxième. Mais je l'avais laissé dans le deck go second, et je l'avais oublié, alors qu'elle m'aurait sauvé un match, en fait. Donc voilà. Elle est même go second, elle est pas si mal, mais bon, on a trop de briques donc. Ouais, en fait, l'idée c'est surtout, moi ce qui m'arrivait tout le temps avec le deck, c'est Asri, Draw, Phalanx, tu peux plus faire ta loupe si t'en joues que une, et c'est vraiment terrible. Donc c'était bien d'en sider une deuxième plutôt que de sider genre un random prospect ou une random Zerkan qu'on va jamais toucher. Ça au moins on avait toujours l'option de le tuto et d'en bannir un, c'était vraiment cool. Ouais, c'est ça, si vous voulez pas jouer ça, vous pouvez jouer 3ème cosmique. Et même en plus, il n'y a pas les Fuvalos, donc il n'y a pas de Mulcharmy, donc on a vraiment la place, donc voilà. Autant permettre de jouer ça. Donc voilà, le deck il a plutôt bien tourné. Écoutez, ça a fait 6-1-1. Ça a perdu juste contre un Snake Eyes, Tenpai, Buster Blader, bref, un deck de fou. Donc non, le deck a bien tourné, j'ai perdu quasi tous les dés, ça a quand même pas changé. Le deck au second est bon, first il est bon, voilà. Franchement, essayez-le. Essayez avec les Finsmith, ça change vraiment la vision du deck, c'est vraiment cool. Donc voilà, merci à Paul, merci à Rikaboy et allez, bisous.